Bonjour, je vais vous présenter l'axitinib, commercialisé sous le nom d'Inlyta. L'axitinib est un anti-angiogénique indiqué dans le traitement du cancer du rein avancé après un échec d'une première ligne de traitement par sunitinib ou cytokine. D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées mais ne seront pas développées dans le cadre de cette vidéo. Les schémas posologiques de l'axitinib sont les suivants. La posologie standard est de 5 mg 2 fois par jour, matin et soir. La prise doit être faite à heure fixe et indépendamment des repas, c'est-à-dire avant, pendant ou après les repas. Il sera possible d'adapter les posologies au niveau de 7 mg 2 fois par jour en cas d'absence d'effets indésirables de grade 2 et en cas d'absence d'hypertension. A l'inverse, en cas de toxicité, la posologie pourra être réduite jusqu'à 2 mg 2 fois par jour. Enfin, en cas d'oubli ou de vomissement, le patient devra attendre la prise suivante et ne pas prendre de prise supplémentaire. Concernant les effets indésirables, comme tous les anti-angiogéniques, l'axitinib expose les patients à des risques d'hypertension artérielle. Pour cela, on proposera aux patients de réaliser une automesure de la tension après 20 minutes de repos. Il faudra consulter si la pression systolique est supérieure à 140 mm de mercure ou si la pression diastolique est supérieure à 90 mm de mercure après plusieurs mesures répétées. Dans cette situation, la prescription d'un antihypertenseur sera possible et la posologie d'Inlyta pourra être adaptée en fonction de la tolérance. L'axitinib peut également provoquer des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées et vomissements pour lesquels il sera nécessaire de conseiller aux patients de surveiller la perte de poids et de suivre une alimentation fragmentée en plusieurs petits repas légers, composés de liquides et si possible froids. Les repas devront être le moins gras possible, sans friture et sans épices. Il est également possible de renforcer ces conseils par la prescription d'antiémétiques. On notera également la possibilité de survenue de diarrhée pour lesquelles on conseillera une alimentation pauvre en fibres avec des féculents, des carottes et des bananes, et l'on conseillera d'éviter les fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. Il conviendra également de veiller à une hydratation abondante, c'est-à-dire plus d'1,5 litre par jour. Attention, dans les situations où les patients souffriraient de diarrhée et de vomissements concomitants, le patient devra s'hydrater par plusieurs petites gorgées répétées et éviter les grands verres d'eau. Il est possible de renforcer ces conseils par la prescription de traitements antidiarrhéiques. Toujours au niveau gastro-intestinal, les patients pourront également présenter des stomatites. Dans cette situation, on conseillera une alimentation adaptée en évitant les aliments acides, les aliments qui collent et les aliments très salés. En prévention, le patient devra se brosser les dents avec une brosse à dents souple et réaliser des bains de bouche avec du bicarbonate de sodium sans adjonction d'autres traitements. Et éviter les bains de bouche avec menthol. Dans les situations curatives, le médecin pourra prescrire des bains de bouche avec du bicarbonate renforcé en antifongique et éventuellement en topique anesthésien. Parmi les autres effets indésirables, l'axitinib peut notamment provoquer un syndrome main-pied. Pour prévenir ce syndrome, on préconisera aux patients de se masser la paume des mains et la plante des pieds avec un agent hydratant. Et dans les formes hyperkératosiques, il sera possible de prescrire des crèmes kératolytiques à base d'urée ou d'acide salicylique. Dans les formes inflammatoires, on aura recours à des dermocorticoïdes. Enfin, on conseillera aux patients de porter des chaussettes en coton et d'utiliser des chaussures à semelles absorbantes telles que des baskets. En termes de précaution d'emploi, l'axitinib est très faiblement éliminé par voie rénale, il n'y a donc pas lieu d'adapter la posologie dans cette situation. En cas d'insuffisance hépatique modérée, la posologie sera limitée à 4 mg par prise. En revanche, chez les patients insuffisants hépatiques sévères, le traitement est contre-indiqué. Le traitement est également contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante et on veillera à ce que les femmes en âge de procréer soient sous contraception efficace. En termes d'interaction médicamenteuse, l'axitinib est principalement métabolisé par le cytochrome P450 3 à 4. Avec les inhibiteurs de ce cytochrome, on pourra craindre une augmentation des concentrations plasmatiques avec une majoration des effets indésirables. Parmi ceux-ci, notons les antihypertenseurs et antiarythmiques tels que l'amiodarone, le diltiazem, le verapamil, les antifongiques azolés
les macrolides et les antirétroviraux inhibiteurs de protéase. Avec les inducteurs puissants du cytochrome P450, nous pourrons craindre une diminution des concentrations plasmatiques pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique. Parmi ces traitements, notons les antiépileptiques tels que la carbamazépine, l'oxycarbamazépine, la phénitoïne, la phosphénitoïne, le phénobarbital, la primidione, ainsi que la rifampicine, la rifabutine, l'efavirenz et le bosentan. Les antiacides provoquent une diminution de l'absorption digestive pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique. Parmi ces antiacides, notons les antihistaminiques anti-H2, les inhibiteurs de la pompe à protons, ainsi que les pansements gastro-intestinaux. Enfin, concernant les interactions avec la phytothérapie, le métabolisme par le cytochrome P450-3A4 induit des interactions avec les inhibiteurs de ce cytochrome tels que le pamplemousse, l'aloe vera, le chardon-marie, le curcuma, le fenouil, le ginkgo biloba ou le ginseng. Nous aurons également des interactions avec les inducteurs du cytochrome P450-3A4 qui exposeront à une diminution de l'exposition au traitement, ce qui sera le cas du millepertuis, de l'ail, de l'aubépine, des échinacées, du kava-kava, de la menthe verte et de la sauge. Vous retrouverez l'ensemble des informations et interactions sur la plaquette en ligne.